donc c'est le carrière de pilote. Très bien. Merci beaucoup, Mathieu, et on vous retrouve sur les prochains meetings de démonstration. On aura le plaisir également de passer parmi vous si vous avez des questions, ce sera bien de vous informations. Voilà, ça se trouve, vous avez une temps dédiée. On va dire sur l'est de voilà, donc l'est, vous regardez à gauche, on va regarder là, c'est face à la piste, on est du côté de la tour et on a deux voies de transport, on sera avec eux. Merci, à très vite. J'ai réussi à voler cet avion en étant au bon endroit, au bon moment, en ayant beaucoup de chance, puisque j'ai eu la chance de faire la démonstration du Rafale en 2009-2010, et puis quelques années encore en avant, en 2003-2004, la plantation de la Sfaget, qui était instructeur à l'école de chasse. Donc je baisse dans ce milieu des meetings depuis quelques années, et c'est vraiment une chance extraordinaire de pouvoir voler un avion aussi phénoménal que le Syfy. J'ai rencontré Christophe Jacquard sur les différents meetings aériens, on a sympathisé. J'avais déjà la chance d'avoir fait un petit peu de T28 et puis beaucoup d'avions à train classique. Donc il m'a proposé de venir voler dans son écurie, donc sur son Syfy, et à venir sur le Spitfire. Donc c'est bien sûr une chance tellement énorme qu'on ne peut pas refuser. C'est un avion extraordinaire parce que c'est un des plus puissants de moteurs à piston qui existait dans les années 50. Et c'est un avion de l'après-seconde guerre qui a des victoires sur la MiG-15 pendant les conflits en Corée ou autre. C'est une machine phénoménale avec laquelle on peut atteindre des vitesses de l'ordre de 400 nœuds, donc quasiment 750 km/h. Après la Seconde Guerre mondiale, qui a été fait par Hawker et qui était décidé donc à faire l'intervalle l'avant chasseur à réaction en quelque sorte, et donc qui avait une capacité d'évolution, un chasseur phénoménal, puisque c'était un des chasseurs les plus rapides de l'époque, avec des vitesses de l'ordre de 400 nœuds en pointe, qui permettaient de combattre et de se mesurer à des jets à réaction. On s'installe dans un Syfy, les sensations, bien, c'est étrange, on s'assoit, on apprend la machine, elle est imposante, on la respecte, et puis la première mise en route, tout vibre, ça sent l'huile, c'est fabuleux, on roule avec précaution parce qu'on ne voit pas grand chose en place avant, puis vient les essais moteurs, et puis là, tout vibre. En fait, non, c'est les genoux qui tremblent, parce qu'on apprend. C'est une extase totale. Avec le Syfy. Donc on prend un petit peu d'altitude, on monte vers 4-5 000 pieds, on prend un peu d'élan et puis on arrive à faire le premier passage à des vitesses assez gigantesques, de l'ordre de 350 à 400 nœuds. Et puis après, c'est un enchaînement de boucles, de barriques, de tonneaux, de tombées, de demi cubains. On fait respirer les filets d'air, parce que bien sûr, sur une machine aussi ancienne que celle-ci, il y a des questions d'aller entraîner des grosses turbocharges. On fait respirer la machine et puis on essaie de la présenter dans les fumigènes qui sont assez somptueux sur cette machine. Voilà, Cédric Truet, le pilote du Syfy, qui appartient donc à la collection de Christophe Jacquard, que vous verrez évoluer tout à l'heure, lui, sur l'un des yeux. Écoutez cette musique de Warburg.
700 km/h en vitesse de pointe et un paquet de chevaux sous le capot. Et la démonstration auquel vous allez assister se déroule en deux parties. D'abord la patrouille au grand complet.